Angle de réfraction noté I4 lorsque la lumière sort du verre. Donc, le rayon lumineux se propage dans le verre et il va passer dans l'air. On s'attend à un phénomène de réfraction. Comme tout à l'heure, il va falloir représenter le rayon réfracté. Donc, il faut déterminer, avoir une idée de comment serait I4. Pour cela, on a une indication. On sait que N1 est plus grand que N2. Alors là, il faut faire attention, le rayon incident, il se propage dans le verre. C'est-à-dire que le verre, maintenant, constitue le milieu 1. Et l'air sera donc le milieu 2. On vérifie bien que N1 est bien plus grand que N2. Et dans ce cas-là, on sait que le rayon s'écarte de la normale. C'est la loi de Descartes qui nous le dit. Ça veut dire quoi que s'écarte de la normale? Eh bien, tout simplement, ça veut dire que I4 sera plus grand que I3. Donc, j'ai dessiné en pointillé, j'ai prolongé le rayon incident. Donc, je vais retrouver ici l'angle I3. Et j'ai dessiné un rayon réfracté de telle sorte que I4 soit bien plus grand que I3. Donc, mon schéma respecte I4 plus grand que I3. Maintenant, on va calculer la valeur de I4. Donc, on va s'intéresser uniquement à ce qui se passe au niveau du point d'incidence. Donc, on reprend, le rayon incident se propage dans le verre, donc le verre devient le milieu 1. Et le rayon réfracté, lui, va se propager dans l'air, qui devient le milieu 2. Ensuite, le reste, c'est exactement comme pour la question 1. La seule différence, c'est qu'ici, ils ont préféré nommer cet angle-là I3, et celui-ci I4. Mais on aurait pu très bien nommer cet angle-là I1, puisqu'il est dans le milieu 1, et celui-ci l'angle I2, puisque c'est le milieu 2. La suite du raisonnement, c'est le même que tout à l'heure. Quelques différences. Cette fois-ci, le milieu 1, c'est le verre, donc en fait c'est 1,47. Le milieu 2, c'est l'air, donc normalement c'est 1, rectifié. Et ici, I3, il vaut 26 degrés. Mettez en pause la vidéo, je vous laisse écrire les expressions littérales, l'expression numérique, faire le calcul. On calcule d'abord le sinus et ensuite le sinus. Voilà, si vous avez bien travaillé, on retrouve exactement les mêmes expressions, avec quelques petites erreurs. C'est que ici, c'est I4 qui est égal à arc sinus de 0,644, qui est égal à 40 degrés. On va retenir, dans tout ceci, c'est que I1 est égal à I4.